Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur les tisseurs d'orage. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire trop de vidéos cette semaine, donc je vais en faire une qui va être postée cette semaine. Je pense que je vais passer à une vidéo par semaine pour les tisseurs d'orage. Je vais essayer de les faire un peu plus longues, mais d'en faire qu'une par semaine parce que au mois de mai et de juin, je vais être pas mal occupé. Donc je vais essayer de faire des vidéos là-dessus, sachant que il me reste qu'une seule vidéo à faire sur au moins une du coup sur Spirit Island. Et j'ai surtout envie de faire des nouvelles vidéos sur Aeon Stand pour l'instant. Et 2-3 jeux qui continuent les séries pour faire des petites vidéos de temps en temps pour ajouter un petit peu de diversité sur la chaîne. Mais du coup, une chose est sûre, c'est que ça, je promets qu'il y aura des vidéos tant que le jeu n'est pas terminé. Moi, au moins une deuxième partie complète. Du coup, où est-ce qu'on en était? Donc, timing et de hauteur vitesse, 8 en dextérité, 6 en sagesse. Il a un coefficient de plus 3 pour les armes et de plus 2 pour les armures. Il lui reste que 5 pièces d'or, donc il est vraiment pauvre. Et à mon avis, on avait perdu 2 points de vie. Donc, il a une hache double et une cotte de maille, et c'est tout. On s'était, oui, voilà. On est arrivé à la croisée. Ah oui, voilà. On avait affronté les loups, on avait été voir Azazel qui nous avait renvoyé dans nos 22 direct. Donc on était retourné à la croisée. Du coup, comme toujours, la croisée. Est-ce qu'on va perdre 2 points de vie pour essayer de pas affronter de loups? Ouais, on va tenter. On va tenter de perdre 2 points de vie pour essayer de pas affronter de loups. Du coup, la croisée, elle est ici. Donc, 98. Donc, on rajoute du bois au feu. Et du coup, 1, 2, 3, 96. Il y a des loups. On rejette le dé. Ah mince. Hop. 2 loups. Bon, 2 loups, ça devrait gérer. Alors. Je sais pas si coucher, c'est peut-être pas mieux. Pour la vidéo. Hop, alors, les loups. Alors, ils sont positionnés le 1 ici. Et le 2, il est positionné là. Donc oui, il faut aussi que je grise parce que j'ai quand même perdu 2 points de vie.
Donc j'ai perdu 4 points de vie. Les avoir affrontés. On va tenir la position. Est-ce qu'on va tenir la position? On va se déplacer, on va se mettre ici. Le loup 1, 1, 2. 1, 2. Il m'attaque. Le loup numéro 2, il a une dextérité de 6. Moi j'ai une dextérité de 8, donc j'ai plus de sur mon dé et toujours le dé rouge. Donc, je gagne du coup, plus que j'ai un coefficient d'arme de 3. Donc je gagne de 4. Parce que le loup n'a pas d'armure. La boîte à dés. Le numéro 2. Ça a combien de points de vie? 3, 6. Il a 7 points de vie. Donc, il tombe à 3. Et le loup numéro 1, il est à 8 points de vie. Totalement illisible ce dé jaune. Et en plus très moche. Voilà, beaucoup plus lisible. Bon. Du coup, que reste-t-il à faire? J'ai gagné le round. Donc, je teste ma dextérité. 7, j'ai réussi. Il n'arrive pas à me tirer dans l'obscurité. Moi qui joue, je vais attaquer le loup numéro 2. 2. Égalité. Non, pas égalité parce que j'ai plus 1 de dextérité par rapport à lui. Donc, il prend 4. Ah oui, non, tout à l'heure il prenait 5. Donc, ok. Là, il prend 4, il meurt. Ensuite, loup numéro 1 se déplace de 2. Il vient dans la lumière, donc il a en plus, là il aura un malus. Parce qu'il est dans la lumière. Il m'attaque. Donc 2. Ah oui, non, mais en fait l'autre, j'avais carrément beaucoup plus. Bon, c'est pas grave. Donc lui, ça fait 2. Et son 7, donc ça fait 9. Et moi, ça fait 9. Là, il y a égalité. Donc, j'ai pas gagné le round. Là, il est dans la lumière, donc ça fait 4, ça fait 11. Et moi aussi, ça fait 11. Maintenant, c'est lui qui m'attaque. Il est dans la lumière. Je gagne de 1, donc j'affiche 4 dégâts. Donc, texte de dextérité pour essayer de m'attirer dans l'obscurité. Raté. Il me tire de cases. 1, 2. Je reste dans la lumière, mais au moins, lui ne l'est pas. Je l'attaque. Je finis de tuer le loup. Je pense que je suis assez fort, clairement, pour assumer le combat des loups à chaque fois. Mon équipement est bon sur ce sujet. Donc maintenant que les loups sont morts, on va à 95. Et du coup, on a le croisement. Donc au nord, on sait qu'il y a Azazel. Au sud, on sait que se trouve
la ville, dont j'ai perdu le nom. On était parti à l'est la première fois. Donc on va tenter l'ouest. On va à l'ouest. Très 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 bien. 84. Vous avancez d'un bon pas, tandis que le chemin s'élève de plus en plus. Après une longue marche, vous posez le pied au sommet du tertre d'Ulfgard. C'est la seule colline aux alentours. Selon la légende, un géant des glaces repose ici, mort de la main de Thor, qui avait mis hors de lui par une plaisanterie mal avisée lors d'un festin. Le combat avait duré 3 jours avant que Thor ne parvienne à fracasser le crâne du géant. Les différents souverains de cette contrée s'étaient servis de la colline comme d'une tour de garde. Lorsque le temps est au beau fixe, la vue ici est imprenable. En regardant vers le sud, vous distinguez les murs d'Ulfgard à des lieues de distance. D'ici, la ville ressemble à un jouet d'enfant en bloc de bois. Vers l'est, vous pouvez voir la croisée des chemins et ses bornes. Encore plus loin, à l'horizon, vous distinguez la chaîne montagneuse au-delà de laquelle s'étend le désert glacial que nul n'a encore traversé. Donc, on sait qu'il y a des chaînes de montagnes un peu plus loin, à l'est. Au loin, au nord-est, vous voyez seulement un nuage blanc, une tempête qui fait rage. Mais elle ne s'éloigne pas ni se rapproche, comme si elle était emprisonnée par un maléfice. Donc là, c'est Azazel. Au nord, vous voyez une tour noire. Des éclairs multicolores jaillissent de son sommet, et vous ne savez pas pourquoi, mais cette vue vous révulse. Elle vous emplit de dégoût, et bien que vous ne puissiez pas la mettre, de crainte. Vous tournez vers l'ouest, derrière une végétation habituellement dense, mais complètement nue à cette période de l'année, se dressent des ruines d'une forteresse si ancienne que son nom est tombé dans l'oubli. Au sud, le terrain s'interrompt par une falaise abrupte. Donc, on pourrait continuer vers la tour au nord, mais j'ai envie de continuer vers l'ouest. Alors, tac. Il faut quand même essayer de mettre à jour la carte. Hop. La colline du géant. Alors, du coup, on va à l'ouest. 38. Hop. Vous vous dirigez vers l'ouest. Après des heures, vous frayez un chemin dans la neige. Vous parvenez à un cercle de ronces. Parmi elles se dressent des pierres levées gravées d'un marteau de guerre. Êtes-vous déjà venu ici? Non. 145. Hop. La forteresse en ruine. Hop. J'espère que ça apporte un peu plus de lumière. Alors, vous franchissez les ronces et seule votre épée pourpoint de cuir vous protège vos vêtements. Lorsque vous vous libérez de la broussaille, vous apercevez des ruines d'une forteresse. Un comte ou un autre noble jadis gouvernait cet endroit. Des étendards en lambeaux sont suspendus au mur,
triste témoin d'une gloire passée. L'architecture a quelque chose d'inquiétant, avec comme un déséquilibre inhabituel dans la taille des portes et des fenêtres et des fragments de sculptures étranges. Ok, donc c'était fait pour faire passer des gros trucs. Soudain, vous entendez un appel à l'aide. Sans réfléchir un instant, vous vous laissez pour trouver son origine. Au détour d'un virage, une scène étrange s'offre à vos yeux. Un gros homme vêtu d'un manteau écarlate doublé d'hermine est assis sur un cercle de pierre qui, dans des temps plus glorieux, marquait probablement une tour de garde. À l'aide d'un bâton, l'homme tente d'éloigner 3 loups blancs. Les bêtes grondent furieusement et semblent sur le point de faire tomber l'homme de son perchoir. Que faites-vous dans cette situation? Wow. On va l'aider. On est un guerrier ou on n'est pas un guerrier? De toute manière, des loups, on sait affronter ça. Donc, on va s'élancer 144. Pas de temps de tergiverser. Il vous faut tout simplement sauver cet homme avant que les loups ne le dévorent et que son sort ne soit scellé. Pensez-vous. Vous vous jetez dans l'espace ouvert et vous foncez sur les bêtes. Un féroce cri de guerre nain aux lèvres. En décrivant des moulinets au-dessus de votre tête avec votre arme, vous prenez les créatures efflanquées par surprise. Alors en combat, le terrain 144. Alors, voici le terrain 144. 3 loups blancs. Où ils sont positionnés. Et ma position. Alors les loups ont 1, 2, 3. Alors le loup numéro 3, il a 6 points de vie. Voilà, le 3, il a 6 points de vie. Le loup numéro 1, il en a 8. Et le loup numéro 2, il en a 7. Bon, faut pas juste que je me fasse prendre. Alors. Hop, faut pas que je me fasse prendre en étau. Et normalement, ça devrait le faire. Lui, il va faire 1, 2, 3, 4. Alors, je vais courir. Enfin, je vais avancer jusqu'ici. Ensuite, 1, 2. Le lot numéro 2 suit. Le lot numéro 3 fait ceci. Ensuite, je fais 1, 2. Donc, je viens me placer ici. J'attaque pas. Le numéro 1 vient sur moi, m'attaque. J'ai 8 en dextérité, il a que 7, donc j'ai un +1. Donc,
il y a une différence de 2. Et j'ai un bonus d'armure de... J'ai oublié... Ah, ma feuille de personnage. De 2 de mémoire. J'ai bien un coefficient d'armure de 2. Donc, il me touche, mais il ne me blesse pas. Le loup numéro 3 vient sur moi. Il a une dextérité de 5. Mais moi, du coup, comme je suis en contact contre 2 créatures, j'ai une dextérité de 7. Donc j'ai plus 2 par rapport à lui. Mais ça suffit. Donc 2 de différence. On est en plus 2, donc ça fait 4 de différence. Donc plus 4, 7. Je tue le loup numéro 3 immédiatement. Le loup numéro 2, il était... Ah bien sûr, il a avancé. Ensuite... Ouais, à mon avis, les loups peuvent traverser quand même ça. Ça me paraît traversable, surtout pour des loups. À moi. Ben, j'attaque le loup numéro 1. Bon, là, il a 7, donc ça fait 8. Et moi, je fais 14. Donc, vraiment, déjà, j'avais plus 1 par rapport à lui. Donc, 5, 6, 7, 8, 9. Je fais 9 dégâts. Je tue le loup en un coup. Ouais, vraiment, les loups, ça me fait pas peur. Hein. Loup numéro 2 vient au contact, m'attaque. Donc lui, il a 6 en dextérité. Donc moi, j'ai plus 2. Donc plus 1, 3. Donc 3 de plus que lui. Et je... 1 plus 3, donc je fais 6. Donc il lui reste 1 point de vie. Hop, au seuil de la mort. À moi d'attaquer. Je remporte le dernier duel. Voilà. Taimin n'a pas peur des loups. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si vous gagnez, allez à 41. Vous aidez le gros homme à descendre du mur. Ce dernier trébuche et déchire son riche manteau. Je ne sais comment te remercier, brave guerrier, s'écrie-t-il, enjoué, quoique encore choqué. Je rentrais justement de Tusculum à Norren, quand l'équipage de mon voilier des neiges s'est mutiné. Nous transportions les plus onéreuses fourrures de renards polaires, et ces sauvages m'ont jeté hors du navire au beau milieu de nulle part. Ces sauvages, Agrim le voyou, Angrim le voyou, je l'avais embauché pour qu'il me protège, et c'est lui qui a déclenché la mutinerie. Tu te rends compte? Quel sauvage! Pardon, bien sûr, s'écria l'homme, se frappant le crâne du plat de la main. Permettez-moi de me présenter. Je suis Alceste le marchand, dit-il en s'inclinant bien bas. Vous lui rendez son salut et vous vous présentez. Comment ça se fait qu'il t'ait pas dépouillé de ta vie en même temps que tes biens? Demandez-vous intrigué. Angrim est fort superstitieux, comme tous les autres salors que fait Alceste en crachant tout droit sur sa propre chaussure. Burk. En fait, j'ai invoqué son dieu Loki et il m'a épargné, en espérant probablement que je ferais dévorer par ses loups. Ce serait très certainement arrivé si tu n'étais pas venu en aide. Laisse-moi te remercier. Alceste tire une lourde besace de sa poche intérieure. Vous acceptez la récompense, on n'accepte pas la récompense.
Alors, du pognon, on a bien raccordé des ors. On a bien rançonné les orques au jeu de cartes. Donc, je sais pas. Argent, hein. Enfin, on est des nains quand même. Enfin, on est un nain. On se respecte un minimum. Avant de réfléchir, on paye le MNS. Petite référence à reflet d'acide. Mais oui, il faut payer le MNS. Maître nain sauveteur. Voilà, donc on paye le MNS, donc on accepte la récompense 43. Vous vous inclinez profondément. Merci, monseigneur, j'accepte volontiers ce don généreux de votre part. La besace contient 100 couronnes, ajoutez-la à votre inventaire. Alceste semble satisfait. Il vous demande si vous voulez bien l'accompagner jusqu'à Ulgar. Ça, par contre, il va falloir affronter des loups. En tout cas, on met les 105 gold. Donc, il va falloir encore affronter des loups. Mais on pourrait le ramener à bon port. On va partir un peu à l'ouest. On visite un petit peu. Et si ça pue, on revient sur nos pas. Donc, faut quand même dire qu'ici, forteresse en ruine. Pour l'instant, on sait qu'il y a ça. Donc, 221. Hop. Vous parvenez vers l'ouest. Pour vous donner du courage, vous fredonnez un chant nain qui loue la bataille de la chaîne pendant laquelle votre père a combattu des gobelins. 120 ans plus tôt. Les bornes se font de plus en plus rares. Le côté nord de la route laisse apparaître de plus en plus de roches et de crevasses, balayées par un vent glacial. Si vous souhaitez vous enfoncer dans les crevasses, mais du coup l'autre, je sais plus, c'était quel numéro, mais ah oui, donc 2 on acceptait. Là, en fait, on l'a sauvé la vie, mais effectivement, il n'est pas parti avec nous. On n'a pas accepté de l'accompagner. Si vous souhaitez vous enfoncer dans les crevasses, ok, c'est un choix. Si vous souhaitez poursuivre votre route, le chemin tourne progressivement vers la gauche et après un certain temps, vous vous dirigez vers le sud. Oh, on va continuer à s'enfoncer dans les crevasses. 241. Vous vous enfoncez dans les crevasses. Des parois abruptes s'élèvent des deux côtés. On dirait des roches, mais lorsque vous les touchez, elles s'effritent comme du sable. Vous retirez vivement votre main par crainte de vous trouver enseveli. Le chemin menant vers le nord, après quelques heures de marche,
vous distinguez une grotte au loin. Vous mettez les pieds dans quelque chose de mou. Ah, ça a l'air dégueulasse. Oh non, des excréments de troll. Bah, c'est dégueulasse, voilà. Ce sont eux qui occupent la caverne. Votre barbe s'hérisse quand vous pensez aux ennemis ancestraux de votre peuple. Les trolls sont gigantesques et possèdent une force extraordinaire. Les affronter seuls signifie une mort certaine. J'ai du mal à résister à l'aventure. C'est mes ennemis ancestraux, on va pas fuir. 261. On va tenter. 261. Vous approchez lentement de la grotte et vous jetez un œil prudent à l'intérieur. L'odeur fétide des trolls frappe plein fouet vos narines. Toutefois, vous oubliez rapidement la puanteur, car il est fort probable que nul nain n'ait encore contemplé la vue qui s'offre à vous. La caverne miroite d'éclats de gemmes. Une douzaine de trolls se trouvent à l'intérieur et se promenant entre des échoppes où sont renversées des pierres précieuses. Ils s'arrêtent régulièrement pour observer un spécimen, Ils s'arrêtent régulièrement pour observer un spécimen, le commenter à haute voix et débattre. De temps en temps, ils procèdent à des négociations et des échanges. Il s'agit probablement d'une convention de collectionneurs de gemmes. Vous avez peine à en croire vos yeux. Les seuls trolls que vous connaissez sont des géants stupides, agressifs, sans cervelle, tandis que ceux-ci semblent dotés d'une certaine forme d'intelligence. Votre convoitise prend le dessus et vous avez bien envie de rentrer en possession d'une de ces gemmes. Toutefois, si vous rentrez dans une caverne pleine de trolls, vous êtes sûr de finir réduit en purée. Le cœur battant, vous reculez et tentez d'apaiser votre esprit. Si on a pris un sort de métamorphose, on pourrait faire quelque chose. Mais la magie, c'est pour les faibles. Si vous ne le connaissez pas, vous décidez de faire demi-tour après un combat intérieur acharné. Ah mais oui. 254. Vous vous enfoncez dans les crevasses pour revenir vers le sud. Une fois la route principale, vous partez à l'est. 221. 221. On pourrait essayer de pénétrer dans le ravin. Mais je vais juste vérifier à combien de vidéos on est. Et je reviens tout de suite. Voilà. Pour cette vidéo, on va couper ici. Du coup, j'avais dit que j'essaierais de faire des vidéos un peu plus longues. Mais c'est raté. Parce que je suis un petit peu fatigué. Donc, je vais voir si j'en tourne une autre. Là, rapidement, comme ça, je m'assure qu'il y ait au moins une vidéo sur les tisseurs d'orage par semaine. Et on verra pour la suite. Et dans tous les cas, écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée, si vous avez des fortunes comme moi. Et je vous dis à très vite. Au revoir.